Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Lorsqu'on parle de cancer, on évoque surtout le combat contre la maladie. Mais une fois le diagnostic posé, un autre parcours commence. Gérer les effets secondaires qui s'installent, retrouver son énergie, reconstruire ses repères et réapprendre à travailler avec un corps et un mental que l'épreuve transforme durablement. Et puis il y a l'entreprise qui veut bien faire, mais qui manque parfois de clés. Comment accompagner sans infantiliser, soutenir sans être intrusif, accueillir sans maladresse. Comment créer un environnement où la reprise est réellement adaptée à la personne. C'est pour répondre à ces enjeux que mon invité a créé la maison Soma. Clarisse Terrasson a ouvert un lieu qui accueille toutes les personnes confrontées au cancer et proposer l'éventail le plus large possible des soins de support. Avec elle, on va analyser les défis et les bonnes pratiques pour que le retour au travail après un cancer devienne une vraie dynamique de retour dans la vie active et non un obstacle. Bonjour Clarisse, merci de ta présence et je suis ravi de t'accueillir. Merci Aurélien, merci de ton invitation. Alors, est-ce que tu peux rappeler à qui s'adresse la maison Soma et notamment rappeler ce qui est peut-être un peu moins connu, les soins de support? Alors bien sûr, donc la maison Soma, c'est un lieu dédié aux soins oncologiques de support. Donc pour résumer ce que sont les soins oncologiques de support rapidement, en fait, c'est tous les soins paramédicaux et de bien-être que les personnes vont faire pour diminuer les séquelles liées au traitement contre le cancer et à la maladie. Donc concrètement, ça peut être du soutien psychologique, un suivi diététique, de l'activité physique adaptée, de l'acupuncture ou encore des soins de socio-esthétique. Chez Maison Soma, on accueille toutes les personnes qui sont confrontées au cancer, donc les patients évidemment et leurs aidants, les femmes et les hommes, pendant et après la maladie, sans limite de temps. Donc, tu as fondé la maison Soma autour de l'accompagnement lors d'un cancer. Et qu'est-ce qui, toi, t'a amené à t'intéresser à ce parcours entre la maladie et, par ailleurs, notamment le retour à la vie active? Alors, on est deux cofondatrices chez Maison Soma. Donc, il y a moi et puis il y a Julie Dolé, mon associée. On avait toutes les deux été confrontées dans notre vie personnelle à des personnes malades qui ont eu un cancer. Et on était évidemment très sensibles et sensibilisés à l'importance de l'extra-curatif dans les traitements contre la maladie. Spécifiquement, aucune de nous deux n'est professionnelle de santé. On venait toutes les deux du monde de l'entreprise. Et effectivement, le sujet du retour à l'emploi, qu'il soit dans la même entreprise ou que ce soit une réinvention professionnelle après la maladie, c'était évidemment un sujet qui nous tenait très à cœur, puisque en fait, on en venait et on savait à quel point ça pouvait être crucial dans un parcours. Quand on vit un cancer, il y a une dimension médicale, mais il y a aussi une transformation personnelle profonde. Comment les gens arrivent à surmonter ce désarroi, notamment entourés de leur famille aussi, on pense à eux, et sur quelles ressources peuvent-ils s'appuyer? Alors, c'est un vrai gros sujet aujourd'hui en France, mais pas que d'ailleurs, dans le monde. C'est que on a une augmentation importante du nombre de cancers. Et heureusement, en France, on a un système de santé qui est extrêmement efficace. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on survit de mieux en mieux au cancer. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on vit mal avec. Et les chiffres sont assez éloquents. On a 65% des personnes qui déclarent avoir encore des séquelles physiques ou psychologiques 5 ans après l'arrêt des traitements. D'où l'importance en fait, de l'accès aux soins oncologiques de support pour toutes les personnes qui ont un cancer. Donc là, je parle des patients. Et puis, comme tu le disais très bien, et je pense que c'est un vrai sujet à intégrer, c'est aussi les aidants. Donc, c'est très bien de parler des aidants parce qu'on sait que derrière chaque personne malade, parfois, il y a 2, 3 aidants. Et c'est les personnes qui vont accompagner la personne malade tout en en continuant en tout cas à avoir une vie professionnelle. Donc, évidemment, le sujet pour l'entreprise, il est d'accompagner les personnes malades quand elles ont un cancer, mais c'est aussi de pouvoir accompagner du mieux que possible les gens qui sont aidants pour dégager du temps
accepter de refaire son planning et puis aussi considérer la personne en se disant que sa vue n'est plus complètement normale et qu'elle accompagne quelqu'un à côté. Pour revenir aux soins de support, pardon, la réponse est un peu longue. Aujourd'hui, les soins de support, ils visent à prendre en charge les effets secondaires physiques ou psychologiques. Donc, quand je dis physique, ça va être de l'activité physique adaptée, de la kiné, de l'ostéopathie, par exemple. Ça va être aussi tout ce qui est gestion de la douleur, qui est très importante parce que quand on a une chirurgie pendant un cancer, évidemment, derrière, souvent, il y a des douleurs qui existent et qui peuvent persister dans le temps. Donc, ça, c'est pour les séquelles physiques. Et puis, il y a aussi celles qui sont très, très évidentes, c'est les séquelles psychologiques, à savoir qui vont du moment assez traumatisant de l'annonce jusqu'à cette période d'après-cancer qui nous intéresse là spécifiquement avec le retour à l'emploi, qui est plus complètement malade, mais pas complètement guéri. Et comment je fais pour essayer de retourner dans la vie normale. Alors, je mets des guillemets, mais il n'y a pas d'image, mais comment je fais pour essayer de récupérer ma vie d'avant? Est-ce que j'ai envie de la faire évoluer et qu'est-ce que j'en fais, quoi? Est-ce que tu peux nous décrire cet accompagnement à travers la maison Soma ? Alors, la maison Soma, l'accompagnement de la maison Soma, l'objectif principal, c'est qu'il soit 100% personnalisé. Donc, on n'a pas de parcours préfet et on n'est pas prescriptif. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux patients, en fait, vous en êtes là de votre parcours et puis au regard de votre type de cancer, il faut que vous fassiez ça, ça, ça. Nous, on sait que c'est bien pour vous. On ne le fait pas parce qu'on sait que dans un traitement contre le cancer, les patients n'ont pas le choix. Et donc, les remettre au cœur de leur choix et les laisser choisir ce qu'ils ont envie de faire, c'est évidemment un sujet qui est très important. Aussi parce qu'il n'y a pas un type de cancer et un type de séquelles et qu'on sait qu'aujourd'hui, la réponse au traitement et les effets secondaires, en fait, ils sont hyper variables d'une personne à une autre. Donc, c'est très important de lui laisser la parole et de comprendre de quoi il a besoin. Nous, tous nos professionnels sont spécialisés en oncologie. Donc, le patient, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut venir pour faire une consultation, par exemple, de diététique ou une consultation d'acupuncture. Puis après, il prend un café, puis il repart. Il peut aussi décider de passer beaucoup plus de temps, de venir, de faire un cours de sport, une consultation, de rester déjeuner avec nous, de faire une conférence et de repartir. Il fait vraiment ce qu'il veut et c'est lui qui a le choix. Nous, on propose évidemment un parcours qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que nos praticiens travaillent ensemble, main dans la main, pour la meilleure prise en charge possible du patient et lui proposer ce qui lui conviendra le mieux, mais à la fin, c'est toujours lui qui choisit. Et puis, on sait de toute façon que la réponse, elle n'est pas unique et que c'est jamais qu'une histoire de psy ou qu'une histoire de diète et que souvent, les problématiques sont entremêlées. Et c'est tout l'intérêt de la maison Soma, c'est de proposer de la pluridisciplinarité. Est-ce que tu vois des tendances, toi, par rapport au sexe, si c'est un homme, une femme, et même par rapport à l'âge, parce qu'il y a des cancers de plus en plus jeunes ? 90% des patients qui viennent chez Soma sont des femmes. On a un peu d'hommes. Je pense que c'est important de parler d'eux aussi pendant ce mois de novembre, même si je sais que probablement le podcast sera diffusé un peu plus tard dans les mois qui viennent. On a moins d'hommes et pourtant on sait que les hommes n'ont pas moins de besoins. Donc il y a un vrai sujet de sensibilisation, de se dire pourquoi les hommes font moins de soins de support, comment on fait pour les sensibiliser. Probablement qu'il y a une réponse qui est sociologique, d'aller moins demander de l'aide. Mais pour autant, on sait que leurs besoins sont aussi importants que ceux des femmes. Donc c'est important de les accueillir. En tout cas, Maison Soma, c'est un lieu qui n'est pas genré. Donc en fait, patient, aidant, homme ou femme, ou peu importe, tout le monde est évidemment le bienvenu. Ensuite, sur l'âge, oui. Alors chez Soma, on a des patients qui sont plus jeunes que la moyenne française qu'on connaît des 65-67 ans. On a effectivement, je dirais, peut-être 35% des gens qui ont moins de 40 ans. Donc, c'est évidemment un sujet. C'est d'autant plus un sujet qu'avec le rajeunissement des gens qui ont un cancer, se posent des problématiques qui n'existaient pas avant, notamment au retour à la vie active. C'est-à-dire que quand le cancer, c'était une maladie de personnes âgées et que les personnes étaient à la retraite, le sujet du retour à l'emploi, évidemment, il se posait pas ou très peu. Aujourd'hui, il se pose évidemment beaucoup plus parce qu'avec des personnes qui peuvent déclarer des cancers à 30, 35, 40, 50 ans, etc., ils sont encore au milieu de leur carrière. Et donc, il faut pouvoir les accompagner dans la reprise de l'emploi. Et c'est un vrai sujet sociétal de pouvoir accompagner ces personnes pour qu'ils continuent à avoir une vie active. Enfin, en tout cas, la vie active dont ils ont besoin et qu'ils choisissent. Après un cancer, quels sont les principaux freins
face à la reprise du travail? Je dirais que la réponse, elle est plurielle. Moi, j'ai pas la réponse. En fait, la réponse, elle dépend des gens et probablement qu'il y aura une réponse par personne malade. Nous, ce qu'on constate quand même dans la tendance, c'est qu'il y a un vrai sujet qui est lié à la fatigue, évidemment, parce qu'après un traitement contre le cancer, on est très fatigué. Donc, ça dépend toujours de à quel moment on a envie de reprendre le travail. Mais globalement, c'est ce qu'on remarque. Ensuite, il y a un gros sujet de sens qui est est-ce que j'ai envie de reprendre l'activité professionnelle que je faisais avant? Combien de temps il me faut pour retourner dans cette vie active et le temps que les personnes se laissent? Et je pense que c'est important de laisser du temps aux personnes qui ont été malades. Et après, il y a un sujet de rythme aussi parce que c'est pas on-off, hein, c'est pas je travaillais plus et j'ai envie de revenir à 100%. Et souvent, le sujet, c'est quand est-ce que je reprends, à quel rythme, et puis comment éventuellement, au fur et à mesure, j'augmente mon rythme de travail. Donc, j'ai pas envie de donner une réponse en particulier. Je pense que c'est très important de se dire que c'est vraiment propre à chacun. Et côté employeur, qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'il y a des maladresses à éviter? On sort un mot un peu malheureux, on a fait une petite boulette, et on a peur de mal faire. Des fois, du coup, on dit rien du tout, on a peur d'agir. Qu'est-ce qu'on peut faire côté employeur? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Oui, alors c'est vrai que c'est toujours difficile dans ces moments-là de trouver les bons mots et je pense qu'il faut pouvoir se dire avec humilité que souvent, parfois, on ne trouvera pas forcément les bons et qu'on ne sait jamais trop ce que la personne a envie d'entendre, ce qu'on a envie de lui dire, etc. Donc, je vais refaire un peu la même réponse que j'ai fait juste à l'instant. Je pense que c'est très important de laisser le choix à la personne. Il y a des gens, ils vont être malades et ils vont vouloir couper et c'est tout à fait normal. Il y a des gens, ça va les rassurer de continuer à entendre parler de leur équipe, de leurs collègues de travail et des projets sur lesquels ils travaillaient. Ça leur permet justement de garder ce lien. Donc, je pense qu'il faut poser la question aux personnes, en fait. L'employeur poser la question aux personnes en disant qu'est-ce que tu attends de moi pendant cette période et comment je peux t'accompagner au mieux. Ça, c'est pour la partie vraiment relationnelle. Et après, je pense que ce que les employeurs doivent avoir en tête, c'est justement l'importance des séquelles, parce que ce n'est pas connu de tout le monde, et que les soins de support sont une des réponses dans la boîte à outils de l'employeur pour accompagner au mieux le salarié dans sa reprise. Donc, se dire, est-ce que... Enfin voilà, proposer la maison Soma, mais pas que, en disant est-ce que tu sais que ce lieu existe? Si tu veux y aller, sache qu'il existe. Moi, éventuellement, je peux prendre en charge les soins que tu fais chez Soma dès lors qu'ils dépassent le contrat de complémentaire santé que tu peux avoir pour que ton retour en entreprise se fasse de façon la plus souple possible. Et je pense que c'est vraiment une marque de confiance et d'accompagnement de la part de l'employeur d'être à l'écoute de son employé et de pouvoir lui proposer de faire des soins de support pour l'accompagner. Tu parles ça c'est une question que je m'étais posée, tu parles du financement de la maison Soma. Donc en fait, il y a une partie qui est prise par la mutuelle et une autre partie qui est libre. Comment ça se passe? Donc, alors, le sujet du financement des soins de support, donc c'est évidemment un vrai sujet. En France, à quelques exceptions près, tout ce qu'on va considérer comme le paramédical et le bien-être n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, effectivement, quand vous allez voir un psy, un diététicien, etc., il vous fait une note d'honoraire et vous vous faites rembourser par vos complémentaires santé. C'est exactement la même chose chez Maison Soma. Nous, après les soins, on remet des notes d'honoraires que le patient envoie à sa complémentaire pour pouvoir être remboursé tout ou partie en fonction de son contrat de garantie. Évidemment, c'est très variable en fonction des contrats de chacun et ça peut être effectivement un engagement de l'employeur et de l'entreprise de pouvoir prendre en charge spécifiquement quand la personne a eu un cancer des soins de support complémentaires pour que le reste à charge pour le patient soit le plus restreint possible et que ce ne soit pas un poids financier qui soit trop lourd à porter. Comment la maison Soma travaille concrètement avec les entreprises, justement pour favoriser une reprise à la fois durable et respectueuse des besoins de la personne? Est-ce que vous intervenez en disant, vous intervenez pour de l'information, de la sensibilisation? Est-ce que vous donnez des conseils, ne serait-ce que pour être à l'écoute de son salarié? Alors, donc absolument, ça c'est un vrai gros enjeu pour nous dans les prochains mois, c'est de pouvoir effectivement développer tout le travail qu'on fait avec les entreprises sur la sensibilisation, la reprise du travail, pouvoir faire des conférences auprès des équipes des ressources humaines pour les accompagner au mieux et puis pour pouvoir être identifiés si
s'il y avait des patients dans les entreprises, dans les équipes. Ensuite, chez Maison Soma, pour la reprise de l'emploi spécifiquement, on a une coach certifiée qui propose 2 séances pour justement remettre à plat ses motivations, ses drivers, ses aspirations dans le travail pour essayer d'accompagner au mieux la reprise du travail. Dans la vie, en tout cas dans la reprise dans la vie active. Voilà. Après, effectivement, nous, faire le lien avec les entreprises, en tout cas réussir à développer avec elles aussi des parcours de soins qu'elles prendraient en charge pour leurs salariés pour pouvoir les accompagner au mieux. C'est évidemment un des gros enjeux de notre Maison Soma dans les prochains mois. On imagine que vous avez déjà accompagné pas mal de personnes. Est-ce qu'il y a une histoire particulièrement qui illustre ce que la Maison Soma apporte ? On a plein d'histoires et d'anecdotes qui sont assez positives et en tout cas qui sont des jolies histoires chez Soma. Moi, j'ai une histoire qui me touche beaucoup. C'est une de nos premières patientes qui est venue, qui était redirigée par l'hôpital. Elle était au tout début de son parcours de soins. Donc, elle enchaînait les chimiothérapies, etc. Donc, c'était assez difficile. Puis, elle est jeune, elle a moins de 30 ans. Et puis, nous, on l'a accompagnée. On a rencontré sa mère. On a rencontré son conjoint aussi. Là, aujourd'hui, elle a fini son traitement. Elle va mieux. Et c'est vrai que de savoir qu'on a pu contribuer dans notre modeste mesure au fait que cette période traversée ait été peut-être tout petit peu moins difficile ou qu'on ait pu l'accompagner et qu'elle ait retrouvé chez nous un lieu ressource pendant ce moment extrêmement compliqué, c'est évidemment très gratifiant pour nous, et puis on lui est aussi évidemment très reconnaissante de la confiance qu'elle a pu nous donner dans ce moment-là. Au niveau de notre société, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre regard sur le retour au travail après un cancer, et notamment que la personne ne soit pas cataloguée salariée ayant déjà eu un cancer notamment ? Effectivement, c'est une vraie question parce qu'avec le rajeunissement des cas et aussi avec une médecine qui évolue, on survit de mieux en mieux au cancer et donc on reprend de plus en plus son travail. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Maintenant, un peu comme je le disais avant, il faut laisser le choix à la personne et lui poser la question, en fait, de comment elle a envie de vivre sa reprise, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, ne pas être intrusif, la laisser venir sur le sujet si elle a envie. Effectivement, je pense que la société va de plus en plus changer son regard aussi là-dessus, sur le fait que les personnes soient malades et puis il y a des moments où elles doivent s'absenter de leur poste et puis après elles reviennent. Ça peut être aussi dans une équipe. Je pense que c'est aussi important de pouvoir en parler, de se dire que si c'est une personne de l'équipe qui s'absente pendant quelques mois ou une grosse année pour faire son traitement, ou si c'est un manager, de pouvoir aussi remettre une dynamique dans l'équipe, oser en parler, donner des nouvelles, sécuriser le poste, évidemment, c'est des choses qui sont assez évidentes. Mais en tout cas, ne pas hésiter à en parler pour faire aussi un peu... pour que la personne, en fait, quand elle revienne, elle sente que sa place est toujours là, que les gens l'accueillent et que même si elle n'a pas été là pendant un an et demi parfois et que évidemment derrière la vie de l'entreprise suit son cours, n'empêche qu'elle est toujours là, elle a toujours été là et sa place existe toujours. Et finalement, c'est un peu suspendre son jugement et puis être à l'écoute de la personne, tout simplement. Exactement, suspendre son jugement, surtout ne pas avoir d'idées reçues, parce que chaque personne vit un parcours contre la maladie différemment, donc pas d'idées reçues, pas de phrases toutes faites, essayer d'être là, d'être à l'écoute dans son rôle parfois de collègue ou de manager, rester à sa place et puis laisser le choix à la personne de voir comment elle a envie d'en parler. C'est très bien, écoute Clarisse, merci beaucoup. Merci Aurélien pour ton invitation. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.